Première épître à Timothée chapitre 5 versets 1 à 16. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves, mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison, et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. Or celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Que la veuve soit inscrite, n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais refuse les veuves qui sont jeunes, car quand elles s'élèvent contre le Christ en s'abandonnant à leurs désirs, elles veulent se marier, étant en faute parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et en même temps elles apprennent aussi à être oisives, allant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes se marient, et des enfants gouvernent leur maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos, car déjà quelques-uns se sont détournés après Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste, et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. Dans les relations avec les autres chrétiens, ce sont les liens de famille qui doivent nous servir de modèle, comme un père, comme des frères, des mères, des sœurs. Ne perdons jamais de vue que nous formons une seule et même famille, la famille de Dieu. Chacun est invité à montrer sa piété, mais premièrement envers sa propre maison. Les pharisiens prêchaient l'inverse. Tout en faisant étalage de dévotion, ils annulaient le commandement de Dieu en détournant les enfants de leurs devoirs les plus légitimes vis-à-vis de leurs parents. Un seul verset, le verset 10, que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans des bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Ce verset 10 résume une vie entière de service pour le Seigneur. Puisse chaque chrétienne ne rien désirer d'autre. Ces 14 versets, du verset 3 au verset 16, consacrés aux veuves, nous rappellent que Dieu veille sur elles d'une manière toute particulière. L'évangile de Luc en mentionne 4. Anne, dont l'activité en prière nuit et jour illustre le verset 5, la veuve de Naïn, à laquelle Jésus rendit son fils, celle qui réclamait justice dans la parabole du chapitre 18, enfin la pauvre veuve qui, sous les yeux du Seigneur et pour sa joie, donna au trésor du temple tout ce qu'elle avait pour vivre. Une foi entière en lui, voilà ce qui plaît à Dieu par-dessus tout. Versets 17 à 25, chapitre 6, versets 1 à 10. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain » et « L'ouvrier est digne de son salaire ». Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus, que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même.
Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance et vont devant pour le jugement, mais ceux d'autres hommes aussi les suivent après. De même aussi, les bonnes œuvres sont manifestes d'avance, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses, et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Paul continue d'exposer à Timothée comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Question capitale à laquelle sont intéressés Dieu lui-même, c'est sa maison, le Christ Jésus, enfin les anges élus appelés à considérer la sagesse de Dieu dans l'assemblée. Or cette sagesse si diverse doit aussi apparaître dans les détails variés de la vie de l'assemblée, devoir du troupeau envers ses anciens, comportement du serviteur de Dieu pour régler les cas difficiles, instructions données aux esclaves. Que de désordres s'introduisent dès que l'on n'est plus soumis aux saines paroles qui sont celles, non de Paul ou de Timothée, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. La piété accompagnée du contentement est en elle-même un grand gain à la portée de tous. Notre civilisation est basée sur la création et la satisfaction de besoins toujours nouveaux. Malgré tout, le cœur avide de l'homme reste insatiable. Remercions le Seigneur de nous assurer le nécessaire. Nous serons toujours satisfaits de ce qu'il nous donne si lui-même, le donateur, qui est le grand objet de la piété, satisfait pleinement notre cœur.